Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Alors beaucoup de pièces échangées ici, de tours et de pièces mineures, donc on est déjà en finale, mais comme il y a les dames sur l'échiquier, évidemment le roi a besoin de protection et il y a des pièces blanches en direction du roi noir apparemment avec la dame blanche juste devant et deux fous braqués qui pourraient arriver à tout moment. Les pièces noires sont plutôt mal placées, le cavalier en B7 est bloqué. Pareil pour le fou C8 et bon, la dame noire pas forcément très bien non plus. Au niveau du matériel, 5 pions blancs contre quand même 7 pions noirs, 2 pions de retard, mais évidemment des possibilités pour les blancs pour détruire la défense du roi noir, pas vraiment d'échec intéressant. Menace de mat, mais qui n'ont pas l'air non plus exceptionnelles. Par contre, oui, il y a une vraie menace de mat avec la prise du pion par le fou ici en G6, qui obligerait à la prise, et après dame prend échec. Il y a des possibilités pour le fou de case noire de revenir pour préparer des menaces de mat. Donc deux cases pour le roi, il y a roi H8 évidemment et il y a roi F8. Sur le coup roi H8, la façon d'amener le fou en attaque serait probablement d'avancer ce pion ici, voilà, en G5, pour prendre ensuite le pion F6, hein, tout simplement, ouvrir le fou. Si les noirs tentent de faire des échecs avec dame prend H3 pour libérer donc la case en G4, la dame blanche peut protéger, on prend simplement le pion ici, et s'il fait échec, on échange, et évidemment on va à dame, puisque le pion c'est une attaque à la découverte ici, hein, donc pion prend E7, échec à la découverte, et au prochain coup on fait dame. Donc là c'est une menace concrète, donc il ne peut pas vraiment prendre en H3, il peut faire dame F5, là on ne peut pas faire la même chose parce que la dame noire va prendre la dame blanche sur échec de toute façon. On n'a pas trop intérêt à échanger les dames. Donc on va probablement partir en faisant échec. Il va bouger son roi. On va prendre le pion ici. Sur échec, tout sur échec. Hein. Et ici, il ne peut pas faire grand chose. Si elle redescend, on revient faire échec et on va prendre le pion avec le fou. On menace un mat assez rapide. Les noirs ont un échec, c'est tout, en B1. Et après, le roi blanc va monter en H2 et il n'y aura plus d'échec, hein, bien sûr. Et s'il remonte en G6, peut-être quand même un échec. On pourrait prendre le pion éventuellement en F6 avec le fou, mais peut-être c'est mieux de faire échec. Encore échec ici, le roi qui descend, un petit échec encore pour forcer la dame à couvrir. Après, on prend son fou. Et le cavalier ici se retrouve condamné, hein, il n'a plus de cases, il va se faire prendre immédiatement. Le roi noir est menacé aussi, donc attention. Donc dans tous les cas, ici, il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs. Dans la partie, il vient au F8, ce qui est un peu mieux. Hein. Là sur G5, maintenant, probablement dame F5 est suffisant, mais on a le coup de fou D2 hein, qui menace mat en H6, évidemment, avec le fou. Donc là, le seul coup serait de pousser le pion pour libérer des cases pour le roi. Mais ça ne va pas être suffisant après cet échec. Le roi est obligé d'aller en E7. Et maintenant, on retrouve hein, la même idée que tout à l'heure avec la poussée du pion qui permettra d'ouvrir donc la diagonale pour le fou et du coup de créer des menaces de mat. Par exemple, s'il prend le pion, il va se faire mater. Alors on prend avec la dame, c'est encore mieux qu'avec le fou, parce qu'après on a cet échec et on va mater en F8. Hein. C'est pareil s'il était venu en E8, hein, on serait venu en G8. Et on l'aurait maté aussi en F8, hein, protégé par le fou. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il fait dame F5, c'est à la prise du pion, comme tout à l'heure. Et si la dame prend pion, il y a le fou qui arrive en G5. Et ce pion va à dame, hein, si jamais il bouge son roi en D8. De toute façon, il n'a pas énormément le choix. On peut simplement échanger les dames et pousser le pion. Et les noirs ne peuvent éviter la promotion du pion à dame. Donc ici, dans la partie, il fait quoi? Dame à 4. Ouais, ça ne devrait pas l'aider beaucoup. Après, ça laisse une case au roi en D7. Les noirs prennent en F6, mais il va se faire mater, hein, tout simplement. Après dame F7, il est obligé d'aller en D8 et il se fait mater en E7. Du coup, l'attaque ici, hein, très forte avec le sacrifice du fou en G6. S'il prend pas le fou, il est quand même pas bien non plus. Hein. Il pourrait avancer son pion en E5 pour essayer de protéger les cases, mais là les blancs peuvent très bien prendre en passant, attaquer la dame. Et là, il va se faire mater très probablement hein, en quelques
Peut-être pas immédiatement, mais si, assez vite. Ouais. Dame prend H7, roi F8, Dame H8, roi E7 et Dame E8 mat, voilà, tout simplement. Et s'il avait couvert avec sa dame, on aurait pris le pion F6 et on le matait au coup suivant. Hein. Dame F7, Dame prend F7. Voilà, donc c'est bien une destruction de la chaîne de pions devant le roi. Et puis après, on a une attaque très forte avec des leviers qui permettent d'ouvrir le fou. Les pièces noires sont bloquées, hein, le cavalier sert à rien hein, du tout. Hein. Là, les noirs ont pratiquement une pièce de retard hein, dans cette position. Et même, bon, le fou est pas extraordinaire non plus. Hein. La défense du roi noir est vraiment très très mauvaise. Et c'est comme ça que les blancs arrivent à créer une attaque gagnante. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.